Bob Letouze est apprenti pilote de l'aéroclub lorsque se met en place la toute première liaison aérienne commerciale entre Brest, Guipava et Ouessant. 20 ans plus tard, avec quelques amis pilotes, il commence une carrière d'aviateur taxi pour le plus grand bonheur des Iliens, pour qui l'avion a souvent été un élément de survie. Alors moi j'ai appris à piloter à partir de 1954 et je suis devenu chef pilote ici en 1962. J'étais jeune, donc j'ai pu faire mes stages dans les centres nationaux de l'État et j'ai donc pu devenir pilote professionnel et instructeur. Et vous, à votre actif, combien avez-vous d'heures de vol? 20 000 heures. Les premiers utilisateurs ont été les marins de commerce et ensuite les personnes de l'île, bien sûr, qui veulent aller chez le docteur. Comment vous ont accueilli les Ouessantins et les moutons? Toujours très bien, puisque bon, c'est Monsieur Letouze, c'est Bob. Je faisais partie de la famille, mais comme disait un contrôleur, il est ilien puisque je suis originaire de l'île de Bas, mais il n'est pas d'Ouessant. Alors, comment a été vécue la cohabitation avec la ligne maritime? Aucun problème, puisque dès le départ, on a toujours collaboré et l'avion est toujours complémentaire du bateau. Alors, dès le départ, c'était des avions de 3 places et ensuite 9 places. Je crois que la piste d'atterrissage vous a posé quelques problèmes. Au départ, avant que j'arrive, oui. À partir du moment où j'ai pris la ligne moi-même, déjà il y avait la piste tendue. En 1966, un tragique accident a perturbé toute la ligne aérienne. Est-ce que ça l'a remis en cause? Non, jamais. Jamais, parce que c'est un accident et les gens d'Ouessant sont des gens qui sont habitués aux difficultés et donc ils ont été déçus, malheureux, mais ils avaient quand même besoin de sortir et de rentrer dans leur île. Alors actuellement, il reste un avion. Il y avait 2 avions avant, actuellement un avion parce qu'il y a une modification de la réglementation et l'avion a été équipé et acheté de façon à ce qu'il puisse voler par des temps très mauvais. Alors, il fait combien d'allers-retours dans la journée? 2 allers-retours, un le matin et un le soir. Et qui a formé les pilotes? Alors les pilotes ont tous été formés par moi. Je suppose que la confiance doit être totale entre le chef pilote et le mécano. D'abord, il y a plusieurs mécaniciens, et puis dans une compagnie aérienne, puisque c'est une compagnie, même si c'est la plus petite, il y a toute une structure qui fait que la surveillance technique est très très importante, et je dirais même que le chef mécanicien peut bloquer le vol s'il estime qu'il y a une raison et si le pilote ne le sait pas. Quel est le temps du trajet? C'est le plus rapide qui a été fait, c'était 15 minutes, 20 minutes pour aller et 7 minutes pour venir. Et actuellement, c'est de l'ordre de 15 à 17 minutes l'aller, 15 à 17 minutes le retour. En dehors de la ligne Brest-Ouessant, vous faisiez d'autres vols? Oui, pendant plusieurs années, on a desservi Lorient et Belle-Île, et par moments même Lisieux et Nantes. Mais on ne s'éloignait jamais de trop parce que notre garantie, c'était Ouessant, donc il fallait toujours être là. Et en plus de l'activité de transport aérien, on faisait aussi ce qu'on appelle le travail aérien, qui correspond à des photos aériennes, et en particulier toute la rade de Brest, les arrivées de bateaux, les naufrages. J'ai vécu tout ça. Et la rade de Brest, avec l'accord des militaires, d'ailleurs des fois ils montaient à bord aussi, pour s'assurer que la sécurité soit assurée. Et donc c'était vraiment un travail de tous les jours, du matin au soir, et dans des périodes des fois difficiles. Ça vous arrive-t-il encore de voler? Oui, avant-hier, j'ai fait un aller-retour. J'ai toujours l'impression que c'était le jour avant que j'étais le pilote. En tant que pilote? Ah non, non, je suis en place droite, puisque de toute façon, nous, dans le transport public, à 60 ans, il faut arrêter. C'est impératif. Même si la visite médicale est bonne et tout, on est obligé d'arrêter.